Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. On parle aujourd'hui du kit PL du mois d'octobre que je vais vous présenter cet après-midi sur les réseaux et que je vous présente du coup en avant-première sur cette vidéo YouTube. A tout de suite. Alors donc dans ce kit, je vous ai déjà présenté les deux petits tampons de la marque Mintopia. Là c'est des Puffy stickers de la collection Baby M et tout à l'heure je vous ai présenté aussi des découpes en calque de la collection aussi Baby M. Ça c'est la superbe collection Herbarium par Studio Forti avec les cartes PL et vous avez vu aussi des stickers transparents. Voilà, et pour compléter les cartes, j'y ai ajouté deux papiers de la collection Pluriel par Happy Little Fox. Voilà, qui vous permettent, ces deux papiers qui vous permettront de faire un peu plus de cartes 10 par 15 si vous en avez besoin. Donc ce que je fais comme le mois dernier, je commence par découper mes papiers, mais je ne garde pas mes papiers en 30-30 parce que déjà c'est plus compliqué de les stocker et en plus voilà. Et en plus quand je les ai découpés en 10-15, et bien, du coup c'est plus facile à utiliser. Et pour le papier où j'avais les cartes PL en 7,5 par 10, vous avez vu, je ne les ai pas découpés en 7,5 par 10. J'ai laissé le format 10 par 15, j'ai gardé le format 10 par 15 de manière à pouvoir utiliser des cartes en 10 par 15 si j'en avais besoin. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas découpé que j'ai pas découpé en 10 par 15, mais après il me suffira juste de sortir le massicot si jamais j'en ai besoin. Voilà, et puis vous avez vu, je stocke ensuite mon kit dans des petites pochettes de la marque Totally Tiffany. Voilà, et donc j'ai deux pochettes pour l'instant, ma pochette pour le kit le kit PL de septembre et une deuxième pochette pour le kit d'octobre. Et c'est plutôt pas mal de pouvoir switcher entre les deux. Tout à l'heure, là, vous allez voir quand je passe sur ma semaine numéro 34, je crois, de mémoire, j'utilise le kit de septembre et du coup, je peux le ressortir assez facilement. Voilà, c'est plutôt pratique. Donc, pendant que je blablatais, j'ai installé mes photos et j'ai choisi les cartes PL que j'allais utiliser. J'ai déjà fait mon journaling. Alors comme vous le voyez, ça va hyper vite parce que le 15 par 20 c'est vraiment un chouette format. Je ne m'attendais pas en fait à aimer autant ce petit format. Certes, il faut faire des choix dans ce qu'on raconte, mais j'avoue que si j'avais du temps, plus de temps en fait, peut-être que je ferais plus de double pages par semaine finalement pour raconter un peu tout, mais là ça va très bien par rapport au temps que j'ai, tant qu'il faut que je rattrape le mois d'août, ça va plutôt pas mal. Bon, je crois que ça fait 3 ou 4 fois que je vous dis la même chose, donc peut-être que la vidéo prochaine, je n'en parlerai plus. Voilà, donc j'ai collé mon journaling, j'ai utilisé les petits stickers Puffy fleurs de la collection Baby M pour décorer le haut de ma carte journaling. Et voilà, et là je suis en train de décorer juste les photos, histoire de mettre 2-3 petites décos. Et là, cette carte se suffisait presque à elle-même, mais j'ai quand même voulu utiliser les petits die-cut calques de la collection Baby M. Voilà, donc je peaufine en fait cette carte avec ces petits embellissements. Et vous avez vu, j'hésite pas aussi à utiliser les stickers du kit du mois de septembre, notamment les stickers mots de la collection These Days par Cocoa Vanilla. Parce que je pense que je ne vais pas tous les utiliser quand je vais scraper mes semaines du mois d'août. Donc voilà, comme les couleurs sont neutres, c'est du noir et blanc, et que j'ai le kit pas très loin, j'en profite pour utiliser un peu et en espérant qu'il me reste le moins de choses possible rapidement, parce qu'après c'est toujours le stockage en fait qui pose problème. Donc si on utilise bien au fur et à mesure, après il nous reste moins de choses. Et ça permet de tourner plus facilement. Donc là, j'ai utilisé un des tampons que vous aurez dans le kit du mois d'octobre. Voilà, je le mets en fond. Et puis par-dessus, je mate un petit peu ma photo. Ma photo qui était volontairement noir et blanc parce que c'était une photo qui a été prise de nuit. Du coup, les couleurs n'étaient pas géniales. Et voilà.
Et puis je continue à décorer. Alors mon die cut calque se décollait, c'est pour ça qu'après je viens y coller un peu fil sticker par-dessus pour essayer qu'il ne se corne plus. Et que je viens coller aussi un petit peu de fil avec une agrafe pour le fixer un peu plus facilement. Bon, alors j'utilise toujours ma planche de tampon chouchoute, ma semaine documentée qui me permet de varier les polices pour le mot semaine. Voilà, j'essaye d'utiliser un petit peu tout. Et puis je vais utiliser l'autre tampon du kit en fond aussi pour habiller en quelques semaines ce mot semaine. Pas en quelques semaines, en quelque sorte. Le mot semaine, vous allez voir. Alors je vous montre ici les photos intermédiaires en fait pour la semaine 39, donc réalisées avec le kit PL du mois d'octobre. Et donc ensuite on va passer à la semaine numéro 34 que j'ai réalisé avec le kit PL de septembre. Voilà, pour faire une continuité parce que j'avais déjà commencé à scraper août avec le kit PL de septembre, donc je continue dans ma lancée. Donc là, encore une fois, j'ai dû faire des choix sur le thème que j'ai traité, c'est-à-dire que c'était une semaine de vacances au mois d'août. Et donc, pendant cette semaine, on est parti 4 jours au refuge du Sceau, c'est dans le parc de la Vanoise, au-dessus de Méribel. C'est ma belle-sœur qui tient le refuge là-bas. Et voilà, et du coup, donc on a passé 4 jours là-haut. Forcément, j'avais plein de photos parce qu'on a fait des balades. Les filles se sont éclatées à servir, à faire le service le midi et le soir. Voilà, donc j'avais forcément plein de photos, mais bon, il fallait faire des choix. Donc j'ai privilégié voilà, une superbe photo avec un fond... En fait, j'adore les photos avec du vert. Je ne sais pas si c'est le côté nature qui me plaît ou quoi, mais je vais très facilement vers le vert quand je scrape. Et donc du coup, il y avait une photo que Greg a prise avec ma petite Pauline au bord d'un petit lac. Voilà, c'est la photo que je suis en train de scraper. Et ensuite, une autre photo où il y avait Greg et les filles qui couraient dans un grand... sur la plaine en fait. Enfin sur la plaine, non c'est la montagne, mais voilà, elle était bien sympa cette photo. Et voilà. Et donc ce format de 15 par 20, effectivement, il faut faire des choix de photos, mais j'aime bien. C'est rapide à scraper, c'est plutôt agréable. Quand on n'a pas beaucoup de photos ou pas beaucoup de choses à dire, c'est un bon compromis aussi. Voilà, en fait, il faut trouver le bon format en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Donc là j'ai ressorti le tampon du kit PL du mois d'août. Je vous mettrai la référence quand j'aurai fini de blablater. Voilà, et puis ma page de droite est terminée. Et puis j'ai tapé le journaling à l'imprimante toujours. Je trouve que c'est quand même plus propre. C'est plus propre en fait parce que je me suis fait la réflexion en fait là, quand j'ai repris mon PL début septembre, je voulais réécrire à la main. Et en fait, je me suis rendu compte que au-delà du fait que des fois j'ai une écriture qui n'est pas très homogène par rapport aux semaines précédentes, en fait j'avais fait mon journaling directement sur une carte avec un fond imprimé. Et du coup, je trouve que le fait qu'on fasse du journaling sur un fond de couleur, ça ressort aussi un peu moins. Alors que là, avec l'imprimante, je suis sur du papier blanc, et même si je découpe des petites bandes, et qu'on voit un petit peu le fond imprimé, je trouve que c'est plus clair, c'est plus lisible et du coup c'est plus agréable à l'œil. Voilà. Et donc ensuite je continue à utiliser mes stickers de la collection These Days pour décorer les cartes.
Et on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Donc je vais vous souhaiter un beau mercredi. On se retrouve dans la journée. Je sais pas trop vers quelle heure parce que je sais pas trop comment est organisée ma journée. Mais on se retrouve sur les réseaux pour vous présenter les kits du mois d'octobre. Donc le kit Project Life que vous m'avez vu scraper en début de vidéo. Et le kit planeur et notebook. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!